Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside GR. Vous vous souvenez plus ou moins tous de... Ce bruit c'est horrible. Vous vous souvenez tous de l'Inside GR numéro 19 où on vous montrait le setup de la salle de stream Minecraft. Et ben on a changé tout le setup, on a changé tout ce qu'il y avait dedans. Donc on va vous montrer avec Harry qui va nous expliquer comment ça marche. C'est parti. Bonjour Harry. Salut. À part faire grincer les portes. Qu'est-ce que t'allais dire après? Donc voilà le nouveau setup. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais avant les deux écrans étaient plus. Il y avait un bureau déjà, hein. Il y avait les écrans, deux écrans là, les deux autres au-dessus. Enfin bref, ça faisait écran de caméra de sécurité. Ça faisait cockpit. Ouais, c'est ça, cockpit. Je cherchais le truc. Bon alors du coup, dis-moi pourquoi ce changement? Pourquoi? Alors avant on utilisait deux PC, un pour jouer et un qui envoyait le flux, donc qui encodait le stream. Et en fait le deuxième PC était pas beaucoup sollicité parce qu'il avait un gros processeur et il servait pas à grand chose. Donc du coup on a tout mis sur un seul et du coup ça nous fait deux PC de jeu et du coup ça nous permet d'avoir une salle avec deux postes où on peut jouer à deux. Ah mais du coup en fait les deux tours qu'il y avait, vous les avez respectivement séparés pour créer deux PC. Ouais, toujours avec deux écrans pour un meilleur confort, j'imagine. Ouais, clairement. Comme ça on a le jeu sur un, le chat sur l'autre et XSplit sur l'autre. Du coup voilà, c'est toujours mieux avec deux écrans. Okay. Quand même. Donc là comme on voit toujours les mêmes claviers, là du coup on se passe de deux à une souris pour chacun. Oui c'est ça, mais je sais pas pourquoi il y en a deux là-bas. Ouais bah il y en a deux, bah, je sais pas, ils trouvent ça joli, je suppose, à deux souris. Alors du coup niveau config, est-ce que tu peux nous spoiler un petit peu tout en restant discret? En restant discret. Alors celui-là c'est un monstre, il a un i7 4930K. Tes souhaits. Voilà. Bon, c'est un gros processeur. Et une GTX 770. Donc ouais c'est un petit monstre quand même. Et pour l'autre c'est un petit peu moins un monstre. Il a un petit i7 2600 et une GTX 670. Donc en gros il y en a ils vont se battre pour avoir celui-là quoi. Ouais c'est ça. Lui il est vraiment très bon. Je l'ai utilisé pendant toute une nuit et pour jouer hein. Pas pour autre chose. Tu voulais que je pense à quoi? Je sais pas, bref. Donc lui oui c'est vraiment un monstre et lui c'est un petit moins monstre, mais voilà. C'est suffisant pour stream dans tous les cas. Largement. Alors est-ce que tu peux nous dire véritablement quels sont les avantages d'avoir une salle où on peut jouer en double comparé à avant? Bah du coup typiquement quand Paz débarque à GR ou même Souls et que moi je joue beaucoup avec Paz et avant on streamait soit dans la chaîne 3 et 1 et du coup on était chacun dans une salle et sur TeamSpeak donc ça servait à rien. Ouais, vous jouez au même jeu et puis vous étiez pas. Ouais. Donc c'était comme si on n'était pas ensemble en fait. Donc du coup là on pourra être à côté et même pas avoir besoin de TS ou quoi que ce soit. C'est tout bon pour cet épisode InsideGR. Je vous rappelle que vous pouvez tweeter vos idées avec le hashtag InsideGR ou en commentaire sur YouTube. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous suivent chaque jour, qui attendent impatiemment l'InsideGR. Et je fais un petit coucou spécialisé à la maman d'As de Pique qui regarde tous les épisodes InsideGR. Donc je lui dis un grand merci et à la prochaine. Tchou tchou. Ciao.